Bonjour, Claude Jacquet, président d'Annecy Lac Pêche. C'est moi qui vous emmène pêcher l'omble aujourd'hui, l'omble chevalier, le poisson médiatique du lac d'Annecy. Nous allons partir vers le Roc de Cher pour aller du côté sud au Petit Lac. Ensuite, nous reviendrons vers Sevrier et vers les Roselières qui sont en face. Je vous retrouve tout à l'heure en action de pêche. Bon, là, je vais mettre à l'eau une deuxième traîne dite légère. C'est pour pêcher les poissons qui sont en surface, ou des grosses perches, ou des truites, ou éventuellement un brochet, et quelques ombles qui montent rarement en surface. Les ombles que nous pêcherons tout à l'heure restent entre 20 et 40 mètres de fond, alors qu'ici on pêche entre 2 et 5 mètres de profondeur. Je l'accroche sur ma deuxième tangon qui sert à éloigner le fil du bateau. Donc là, on va pêcher à peu près à 80 mètres derrière le bateau. Le principe de la traîne, c'est de faire avancer le bateau et de traîner derrière les cuillères. La différence de la pêche en rivière où on lance la cuillère et on la ramène avec un moulinet. Là, on va tendre des lignes et pêcher en faisant avancer le bateau. Alors, pour des règles de navigation, nous signalons le pêcheur en action de pêche à la traîne par un fanion jaune obligatoire, ce qui implique pour les autres utilisateurs de passer à plus de 100 mètres à l'arrière du bateau. Donc là, je mets une quatrième ligne dite légère plombée, c'est-à-dire une légère qui pêche un peu plus profond pour essayer de capturer les poissons de surface. Donc, maintenant, je vais mettre à l'eau le moulin. C'est une ligne destinée essentiellement à l'omble chevalier. On pêche en profondeur. Donc j'accroche mon moulin sur le bord du bateau. Le principe de cette ligne est assez simple. On a un câble principal qui est en acier en l'occurrence, auquel on accroche un gros plomb. Et sur ce câble sont accrochés des bracons que je vais dérouler qui traînent nos cuillères. Alors je prends d'abord la première cuillère qui est au fond. C'est une technique de pêche assez ancienne au lac d'Annecy. C'est une pêche que nous appelons une pêche de tradition parce que on a toujours pêché depuis qu'il y a des ombles de cette façon-là. Je vais sortir maintenant
le deuxième. Donc voilà, ma cuillère est accrochée sur le fil en nylon. Elle se déroule parallèlement à la ligne principale qui porte le poids. Elle est accrochée à la ligne par cet émerillon. Donc sur cette ligne, j'ai 8 cuillères pour pêcher l'omble. Donc j'arrive maintenant à la troisième cuillère. Je mets à l'eau. Alors sur des cuillères dites ondulantes, en rivière vous avez souvent des cuillères tournantes, ou en lac on pêche avec essentiellement les salmonidés avec des cuillères ondulantes. On peut pêcher la perche et le brochet avec des cuillères tournantes, mais c'est une pêche un petit peu différente qui se pratique plus au bord. Parfois les gros brochets d'une dizaine de kilos chassent au large entre deux eaux. Il n'est pas rare d'en prendre qui dépassent le mètre. J'arrive maintenant à la quatrième cuillère. Vous voyez, c'est une cuillère ondulante qui fait 7 cm de long. En fonction de la période de l'année, il y a différentes couleurs, différentes formes de cuillères. Il ne faut pas qu'elles soient trop petites pour ne capturer que des ombres qui font la taille. C'est plus intéressant pour la pêche et c'est plus intéressant pour la conservation de notre cheptel, de notre population d'ombles. Alors je continue à descendre mon moulin. Je vérifie si ne s'est pas accroché dans l'autre. Bon, ce moulin-là est à double tambour. Le premier développe 60 cm et le deuxième 1 mètre, ce qui permet d'avoir des bracons assez longs et d'éloigner les cuillères du cap principal. Maintenant les cuillères sont à l'eau, je vais amener le plomb jusqu'au fond. Ici dans cette zone nous avons 35 à 40 mètres de fond, donc je continue à dérouler mon cap principal pour aller chercher les ombles dans la zone la plus profonde. En cette période de l'année, les ombres se trouvent entre 15 et 40 mètres. Là j'ai touché le fond. Donc je règle ma ligne pour être le plus près possible du fond. Il faut être à 20 ou 30 cm pour bien pêcher et je la bloque. S'il y a une touche, vous verrez la cloche sonner comme ça. Donc ici les poissons sont de beaux poissons qui évoluent entre 300 et 400 grammes pour les ombres, 1 kg pour les truites. Pour de rares poissons trophées comme les brochets ou les grosses truites, les brochets peuvent atteindre 10 kg assez fréquemment. Enfin, on en prend au moins un par an quand on pêche, assez souvent. Un brochet de 20 kg 300 a été capturé la semaine dernière, c'est un record sur le lac. Je ne sais pas si c'est le record absolu, capturé à la ligne, c'est certainement un des records. Les ombles sont des poissons dont la taille légale au lac d'Annecy est de 26 cm. À 26 cm, il faut 220 grammes, mais on pêche à la traîne plutôt des poissons autour de 30-35, de 350 grammes. C'est un poisson très recherché pour la qualité de sa chair. C'est un poisson qui a été introduit d'ailleurs au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, en 1886, les premières introductions. Et ce n'était pas un poisson d'origine dans le lac, car il nécessite pour sa reproduction des zones de gravier, alors que le lac est légèrement envasé. On a donc réalisé des omblières pour que le poisson puisse se reproduire. Nous avons d'ailleurs investi l'année dernière 150 000 francs sur une omblière du Palace.
Et ici, nous sommes en face de la deuxième omblière principale du lac. C'est l'omblière de la Madeleine. Cette omblière est une zone de gravier rapporté qui est à entre 20 et 45 mètres de profondeur. Et c'est là où les ombles viennent se rassembler pour frayer. Ah, je vois Benoît là-bas. Nous allons le retrouver tout à l'heure. Nous allons terminer le tour du petit lac en pêchant à la traîne. Et nous le retrouverons de l'autre côté. Ici, nous sommes dans le petit lac. Le lac d'Annecy est divisé en deux parties, la partie nord et la partie sud. La partie nord est appelée le Grand Lac et la partie sud le Petit Lac. La superficie de ce lac alpin, un des trois grands lacs alpins, est de 2800 hectares. Sa profondeur moyenne est de 41 mètres. La profondeur maximum est de 65 mètres dans la partie centrale du Grand Lac et à peu près 50 mètres dans cette partie-là, au milieu du Petit Lac. On a un trou, le trou du Boubiose, en face de la pisciculture, près d'Annecy, de 80 mètres. Mais c'est un simple petit entonnoir. Nous pêchons les ombles, comme je vous l'ai dit, à la profondeur de 40 mètres, parce que l'eau est assez bien oxygénée, c'est un lac pur. Et l'oxygène se retrouve à toutes les profondeurs, ce qui permet aux salmonidés de bien se développer et de se reproduire dans ce lac. Les trois salmonidés sont le corégone, la ferra, la truite lacustre et l'omble chevalier qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. La truite lacustre se développe et se tient dans les parties supérieures du lac, le corégone dans la partie moyenne jusqu'à de 10 à 30 mètres de profondeur et l'omble plutôt dans la partie profonde de 20 à 50 mètres. Là j'ai touché le fond, vous voyez c'est une petite touche qui fait bouger très légèrement le moulin et la clochette s'agite assez peu. À différence d'un poisson qui ferait sonner violemment le moulinet. Donc je remonte ma ligne pour ne pas accrocher la dernière cuillère, ne pas accrocher la vase du fond. Cette partie du lac, du petit lac, est assez sauvage. Et il y a assez peu de construction, c'est la partie amont du lac, avec la montagne d'Entreverne et le Taillefer. Là-bas, vous avez la Combe d'Ire, qui est encore assez sauvage. Mon grand-père a d'ailleurs chassé l'ours à la fin du siècle dernier, le dernier ours de la Combe d'Ire. On ne va pas les réacclimater, parce qu'il y a trop de touristes dans cette zone. Nous ne sommes pas dans les Pyrénées. Mais il y en avait encore à la fin du siècle dernier. Ah, là, j'ai accroché le fond. Je vais relever pour examiner ma dernière cuillère, voir si j'ai pas attrapé une feuille morte. Parce que la cuillère la plus proche du fond, c'est celle qui pêche le mieux. Donc la longueur des fils est calculée pour aller d'Émorillon à Émorillon. On les repère en les arrêtant sur les crochets. Faire attention, pas se les planter dans les doigts, c'est assez facile. Pour la dernière cuillère, je ne peux pas tout relever, je la relève à la main. Là, j'ai bien un petit truc au bout. Ouais, c'est un petit omble. Je vais le remonter doucement. Il doit faire une vingtaine de centimètres, je le prends délicatement pour le décrocher en douceur. Et il est légèrement gonflé parce que la vessie natatoire s'est dilatée. Je prends mon dégonfleur pour faire sortir l'air.
J'appuie très doucement pour ne pas blesser le poisson, juste pour faire sortir l'air. Et je le remets à l'eau. Là vous voyez un autre pêcheur qui pêche au moulin. Lui se dirige vers le bout du lac. C'est cette partie plane qui est au bout, au fond. C'est là où arrivent les deux principaux affluents du lac d'Annecy, les deux tributaires qui amènent le plus d'eau, l'eau morte et l'Ire. Et vous avez aussi au bout du lac un marais avec des roselières. Le marais joue un rôle d'épuration. Grâce au roseau qui le couvre en grande partie, c'est une zone de protection, c'est une réserve naturelle où il y a de nombreux oiseaux et toute une vie aquatique intéressante. Le lac, donc c'est l'amont du lac et vers l'aval, l'eau va s'écouler par les canaux au travers de la ville d'Annecy pour se diriger vers le Fier, puis vers le Rhône. J'ai une touche d'un petit poisson. Vous avez entendu, vous voyez, il est dessus, ça donne des petits coups. Donc c'est un poisson qui ne fait peut-être pas la taille, il va faire entre 20 et 30 cm. Je vais le remonter doucement parce qu'il n'est pas très gros. Pour qu'il n'y ait pas de phénomène de décompression brutale de sa vessie natatoire et ne pas le blesser si je dois le remettre à l'eau. Là, vous savez, sur le lac, la pêche, c'est une pêche de loisir. Déjà, la promenade est une fin en soi et le poisson est un petit supplément qui n'est pas indispensable pour passer une bonne journée au milieu de la nature et au milieu d'un lac extrêmement tranquille le matin. Nous ne pêchons pas pour le nombre de poissons, mais pour le plaisir de pêcher. La pêche se suffit à elle-même. Bien sûr, nous sommes très satisfaits de ramener un ou deux poissons parce qu'ils ont une très grande qualité au point de vue gustatif et culinaire. Nous avons des quotas fixés. Les quotas sont des quotas journaliers et annuels. Pour l'omble, c'est 8 ombles par jour. Pour la truite, c'est 6. Pour le corégone, la ferra, c'est 8. Bon, bien sûr que parfois on atteint ces quotas, mais c'est assez rare. Ce sont des pêches exceptionnelles et on garde en mémoire le plaisir d'une très belle pêche. Mais généralement, on prend un ou deux poissons et c'est largement suffisant. Donc là, je continue à relever doucement le moulin. Il est juste à la limite de la taille. Vous voyez, c'est un... Alors je vais le mesurer. Vous voyez, il fait 26 cm, 25,5. Donc il ne fait pas la taille, il lui manque 5 mm. Je vais le dégonfler. Parce que avec ce petit dégonfleur qui a été mis au point spécialement, je le rentre doucement. Et j'appuie très doucement sur le ventre du poisson. Voilà, il est dégonflé. Je le remets à l'eau avec précaution. Il a plongé, il est reparti sans être blessé. Je remets mon dégonfleur en place. C'est un appareil très important pour préserver les poissons qui ne font pas la taille. Bon, je vais profiter de cet instant pour noter sur mon carnet volontaire ce poisson qui ne fait pas la taille réglementaire et que j'ai rejeté à la date d'aujourd'hui. Donc j'ai pris un omble de 26 cm, 25,8, la taille est de 26, le poids je ne peux pas le noter, le sexe non plus, le lieu de prise c'est en Y, c'est le petit lac, 0 c'est rejeté.
J'ai pas prélevé d'écailles, donc je mets un trait dans la case du carnet d'écailles. Les poissons qui font la taille réglementaire et qui sont conservés sont pesés à l'arrivée. On note également donc le sexe, le poids. Et parfois on prélève les écailles pour lire l'âge des poissons et suivre l'évolution de la population. Ça c'est pour les ombres, les truites et les ferrats et les gros brochets. Je note également l'autre poisson qui était un nombre de 22 cm qui ne faisait pas la taille au même endroit avec un 0. On va se diriger vers le Grand Lac en doublant la pointe de Douin, du château de Douin. Je règle mon fond. Voilà, je suis pas loin du fond. Ah, tiens, je vais boire un petit coup. Ça, c'est l'eau du lac. On peut la boire. Elle est très pure. C'est le lac le plus pur d'Europe. On va la boire au bord parce qu'il y a la vase qui est remuée par les vagues, mais au large, vous pouvez la goûter. Elle a une grande qualité. Si vous vous baignez, vous pouvez boire la tasse, on n'en meurt pas. Le lac est assez pur parce que il était dans les années 50, plutôt 40, à partir de la fin de la guerre, 45, il était en train de se polluer fortement. Et le docteur Servettaz et les gens qui s'occupaient de l'hygiène sont aperçus qu'il fallait faire quelque chose. Les communes se sont groupées en un syndicat d'assainissement. Elles ont réalisé un collecteur tout autour du lac qui ceinture le lac et qui récolte toutes les eaux usées. Il y a eu obligation pour toutes les constructions de se brancher sur ce collecteur. Bon, la première tranche des travaux consistait à boucler le lac avec la plupart des villages. Et petit à petit, le collecteur s'est étendu sur les communes en amont, dans le bassin versant. Donc maintenant, toutes les eaux usées, pratiquement la totalité des eaux usées des constructions sont reliées au collecteur et qui, lui, se déverse après la station d'épuration dans le Fier en aval d'Annecy. Donc le lac a retrouvé une pureté exceptionnelle, ce qui explique aussi la prédominance des salmonidés qui vivent mieux dans ces eaux pures que dans les eaux polluées. Cette pêche de tradition, à la traîne ou à la sonde, est une pêche très intéressante. Et le flambeau est repris. Les jeunes que nous allons retrouver tout à l'heure la pratiquent et la pratiquent mieux que nous. Chaque génération améliore la technique de la génération précédente. Vous verrez, ce sont de fins pêcheurs qui s'intéressent à la pêche et aussi à l'environnement, à la nature. Ils s'intéressent au milieu, ce qui est une partie importante de notre action. Benoît Grégory, avec vos petites cannes, vous pêchez quoi là? Bah, l'omble, le chevalier, la ferra, et puis c'est tout. C'est tout. Et ça s'appelle comment ce type de pêche? La pêche à la sonde. À la sonde. Et là, le treuil, lui, il vous a servi tout à l'heure pour pêcher à la traîne. Alors. À la traîne, oui. Et vous pêchez avec combien de profondeur là? On doit atteindre les 40 mètres par là. 40 mètres. Et les appâts que vous avez au bout, sont quoi? Des nymphes artificielles qu'on monte nous pour représenter des larves de chironome. Chironome, c'est-à-dire des vers de vase. Voilà. Des vers de vase artificiels. Et vous pêchez souvent sur ce lac? Quand on a un peu de temps de libre. Dès qu'on a un peu de temps, on vient. Et vous avez appris comment? J'ai appris avec Benoît.
C'est Benoît qui vous a appris. Alors Benoît, il a appris comment lui? Ben, j'ai commencé à pêcher au bord et je voyais des personnes qui pêchaient en barque sur le lac. Et je voulais savoir comment ça se passait. Alors je connaissais quelqu'un qui pêchait à la traîne et à la sonde. Alors je lui ai demandé qu'il m'emmène. Et ça m'a bien plu, donc j'ai commencé à acheter du matériel et à faire mes plombiers, mes nymphes. Et j'ai commencé à pêcher les ferrats et les ondes. Ça s'appelle aussi, cette sonde s'appelle aussi le plombier. Plombier, voilà. Le plombier. Et tu sais pourquoi ça s'appelle le plombier, non? Non, Aucune idée. aucune idée. On voit peu de jeunes qui pêchent quand même. Et qu'est-ce que ça vous apporte de pêcher comme ça? Qu'est-ce qui vous plaît dans la pêche? Bah déjà, Dans ce type de pêche? le cadre du lac d'Annecy, c'est joli, c'est un moment de détente. Après, quand on rentre de l'école ou quand on a un moment de libre, donc ça nous permet de nous occuper. Et c'est le plaisir de faire nos mouches, nos nymphes, et de prendre du poisson. D'aller au bout de la pêche, Voilà. c'est-à-dire commencer avec rien. Voilà, avec rien, puis finir avec avec des essayer de poissons. prendre des belles prises, quoi. Et ce matin, vous avez pris quoi là? On a pris 4 ferrats qui faisaient pas la mesure et un omble chevalier mais qui faisait pas la mesure non plus. Donc que les petits poissons ce matin, mais ton plus beau poisson, c'est quoi? Ben, j'ai fait une truite de 1,6 kg au lac à la sonde Avec la petite canne. Voilà, avec la petite canne au plombier. voilà oui. J'ai fait plusieurs ferrats de 1 kg et cette année j'ai fait un omble chevalier de 48 cm. Et toi, Grégory, tes plus beaux poissons? Bah moi c'est la première année que je pêche sur le lac, que je prends mon permis. Et cette année c'est une ferrade de 46 cm. C'est déjà pas si mal pour une première année. On a eu quelques touches, alors on va essayer de s'appliquer un petit peu. Donc là je fais un mouvement vertical qui imite la montée de la nymphe qui va chercher la surface. En blanc. Il est pas vilain. Donc là je n'utilise pas de moulinet, j'utilise un fil enroulé sur un cadre, ce qui permet d'avoir une canne très légère et d'avoir une sensibilité plus performante. Avec une canne très souple, en sion et très rigide au niveau du ferrage. Parce qu'on pêche quand même dans des profondeurs entre 35 et 40 mètres dans cette zone-là. Il doit pas être vilain. J'ai eu quelques touches de petits tout à l'heure, mais là, il arrive là. Il arrive parce qu'il cherche, il sent la température d'eau changer. Vu qu'on est en été, dès qu'il arrive au thermocline, il aime pas l'eau chaude et il cherche à aller dans le fond. Apparemment, il a passé. Ça se présente bien. Hop, il est en haut de plombier. J'ai même pas besoin de la planchette. En voilà un beau. Ça, c'est un omble de frayère. Il garde la parure pratiquement toute l'année. Alors, vous voyez, apparemment, il a pris une nymphe. Vous voyez, comme le plombier est long, en haut de plombier, j'ai des nymphes. Et en bas de plombier, j'ai des vers de vase. Donc, voici un plombier qui est assez long. C'est à peu près une vingtaine de mètres.
Donc la ligne consiste à poser un plomb au fond, surmonté d'un nombre indéterminé d'hameçons. Certains lacs sont limités en hameçons, nous à Annecy on n'est pas limité en nombre d'hameçons, par contre on a droit qu'à une seule ligne. Contrairement à la traîne, on a droit à plusieurs fils. Donc vous voyez, on panache les hameçons au départ à peu près à 30 cm, ensuite un peu plus long, environ 40 cm, et plus on vient vers la surface, plus ils sont espacés. Entre 80 cm, voire jusqu'à 1 mètre d'écart. Voilà. Voilà, vous avez à peu près 70. Donc dans le haut, j'aurai à peu près 1 mètre. Au bout de cette ligne, on a donc une boucle qu'on accroche au bout d'une agrafe, d'un émorillon. Je vais vous montrer ça. J'en ai une qui pêche. Voilà. Donc voilà, le sommet du plombier est attaché avec un émorillon. Et la technique, quand on a un poisson qui est donc au fond, il faut penser qu'on a donc un peu plus de 20 mètres à remonter. On utilise donc une planchette aimantée qui nous permet de ne pas emmêler la ligne quand on la remonte. Donc voilà à peu près la technique, tout en ayant le poisson au bout. Et comme vous le remarquez, les hameçons s'aimantent sur les plaques aimantes. Voilà. Je remets à l'eau. On va essayer d'en reprendre un. Claude, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, le président d'Annecy est un président heureux? Oui, bien sûr. Tous les présidents sont heureux. Donc, notre association, c'est Annecy Lac Pêche. Voilà. Elle comporte 2000 adhérents, dont 1000 pêcheurs acquittant la taxe bateau, qui est une taxe spécifique. Et les autres pêcheurs? Les autres pêcheurs pêchent du bord, Pêche du bord. avec une ou deux lignes. Mais uniquement sur l'association s'occupe uniquement du lac. L'association s'occupe uniquement du lac d'Annecy. C'est déjà un gros travail sur le plan technique et administratif. Et ce travail a été commencé par l'association il y a combien d'années à peu près? Il y a 25 ans, le premier événement était la réalisation d'une pisciculture qui a permis de bien mettre en place notre association. Pisciculture qui est à la Puyac, et c'est là que nous élevons les alevins d'omble et de truites. La traîne est une pêche, on peut dire traditionnelle. On a Oui. ici un treuil, un treuil à double tambour, si je conçois bien. C'est le treuil au moulin d'aujourd'hui, C'est le moulin de... avec les roulements à billes et la structure en aluminium. Cette C'est pêche... oui. Pardon. Cette pêche est une pêche traditionnelle. Oui, c'est une pêche traditionnelle, spécifique au lac d'Annecy pour la pêche à la traîne et également pour la pêche à la sonde. D'ailleurs, j'ai amené le moulin de mon grand-père, qui est ici. Il était fait en bois, mais les cuillères étaient à peu près les mêmes, elles étaient même assez jolies. Et le même principe était adopté avec un corps de ligne métallique et des nylons, avec des petites cuillères. J'aimais beaucoup la peinture, ou alors c'était plutôt le pêcheur, chacun avait ses petites habitudes. On était au balbutiement de la pêche à la traîne. Et il y avait déjà la clochette. Là, il y avait déjà la clochette. La clochette Quand un qui n'a poisson pas mort, changé. ça n'a pas changé. C'est le même principe. C'est un très très bel engin. Oui, c'est un engin de collection. Et c'est sympathique de voir que depuis toujours, ou depuis longtemps dirons-nous, puisque l'omble n'a été introduit qu'au siècle dernier dans le lac d'Annecy. Tu parles du lac d'Annecy, de ses poissons. J'ai lu quelque part qu'il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, il n'y existait qu'une douzaine d'espèces dans le lac d'Annecy, dont certaines, comme la lotte, avaient déjà été introduites à l'époque. Oui. Et l'omble chevalier, lui, est arrivé plus tard encore. Oui, il est arrivé en 1888, je crois, 1890, donc il y a tout juste un siècle. C'est des introductions volontaires. Ce sont des introductions volontaires pour
puisque c'est un lac, le lac d'Annecy est un lac alpin qui a les caractéristiques nécessaires pour recevoir l'omble chevalier, qui est un poisson d'origine dans le Léman. C'est un poisson qui avait pu remonter dans ce lac. Mais malheureusement pour Annecy, il ne pouvait pas, il y avait des barrières qui ne lui permettaient pas de remonter jusqu'au lac. Mais les caractéristiques du milieu sont les mêmes, donc il a été introduit artificiellement et il s'est très bien acclimaté. Donc l'association de pêche gère le plan d'eau, gère les espèces. Est-ce que les pêcheurs d'abord participent à cette gestion? Tout à fait. Non seulement ils participent, mais en plus ils sont les demandeurs et je dirais même un peu les moteurs maintenant. Au début, nous avions, il y a 5 ans, un carnet dit obligatoire qui comptabilisait uniquement le total des prises et le poids. Ça permettait d'examiner quelles étaient les ressources des 2 catégories de pêcheurs, amateurs et professionnels, et d'avoir une idée de la production du lac. Mais les études ont été engagées depuis longtemps déjà, elles se poursuivent plus intensément ces dernières années. Nous avons signé il y a 5 ans une convention avec l'INRA pour un suivi scientifique approfondi. Nous avons pour ce faire des carnets volontaires qui sont tenus par une trentaine de pêcheurs plus intéressés que les autres par la gestion et qui sont de très bons observateurs. Pour chaque poisson, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous relevons la taille, l'espèce, le poids et le sexe pour les poissons qui sont conservés et qui ont la taille réglementaire. Donc pour la taille des espèces de salmonidés, c'est 27 cm pour 26 cm pour l'omble. Il est 27 parce qu'on garde toujours une petite marge. 35 cm pour la truite et 38 cm pour la ferra. Donc ce sont les pêcheurs qui fournissent les données aux scientifiques et les scientifiques qui les exploitent par la suite. Tout à fait. Les pêcheurs fournissent d'une part les données obligatoires qui sont remises à la DDA, mais exploitées en tant que telles, et d'autre part les données des carnets volontaires qui sont exploitées en plus des données obligatoires par l'INRA, qui nous fait des synthèses et qui nous fait des rapports pour progresser dans la gestion. D'ailleurs, cette année, nous avons une expérience tout à fait nouvelle et exceptionnelle. Nous alvinons 120 000 ombres et ces 120 000 ombres seront marquées. Marquer 120 000 ombres, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan, oui. L'INRA nous aide beaucoup puisqu'il marque 40 000 ombres à Rive. Et nous, les bénévoles, pêcheurs amateurs, marquent les poissons du lac d'Annecy. L'objectif est important. L'objectif, c'est de savoir quel est le taux de reproduction naturelle par rapport au taux d'alvinage dans le retour des poissons. Bon, avec ce vent, je vais enlever la dernière légère et on va essayer de passer contre le roc. Il y a un très bon coup pour les gros ombres. Avec un peu de chance, on en piquera un. Les ombres sont plutôt le long des blocs rocheux. Ils sont un peu partout, mais en ce moment, il y a des petites perchettes au fond dans cette zone et souvent ils viennent chasser les perchettes de l'année. L'omble est un prédateur. C'est un prédateur des petits poissons, de tous les petits poissons d'ailleurs. Le vent forci dans l'après-midi ici. Oui, ça peut être bon avec le vent, un petit coup de soleil. Parfois ça leur donne un petit instant d'excitation. On peut rester 2 ou 3 heures sans avoir une touche et puis en avoir 5 ou 6 en 3 minutes. Mais ce lac respire une certaine sérénité pour un pêcheur, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un des premiers plaisirs de la pêche, la sérénité et le calme. On n'est quand même pas vraiment gêné. On est privilégié avec notre lac. Je pense. Et les pêcheurs sont privilégiés. Ah, là, ça c'est un gros coup. C'est un coup d'un gros poisson. Ouais. Je vais le monter doucement pour pas qu'il casse. Voilà, c'est un peu de mou là. J'espère qu'on va ralentir un peu. On met la traction.
Peut-être qu'on va finir par en sortir un. Oh, on en prend peu de poissons, mais c'est un plaisir supplémentaire au plaisir de la promenade. Donc il n'est pas sur le premier bracon. On voit qu'il est pas tendu. Je le sens là. La touche, c'est ce coup de sonnette. Donc. La touche, c'est ce coup de sonnette, à la différence du fond qui donne un tout petit coup mou. Là, c'est un coup brutal et nerveux. Même les petits ongles, on l'a vu tout à l'heure, donnent un petit coup bien nerveux et bien caractéristique. Parfois, les gros poissons, on donne l'impression d'une cuillère qui s'est accrochée au fond. Il n'est pas sur la deuxième cuillère. Alors, il va être au fond, comme et très souvent, ils sont au fond. Pas toujours facile de savoir. Ah non, on ne peut pas Impossible de savoir. Impossible. Ah, il est sur ce bracon. Et voilà. Ah, c'est au fil que vous sentez. Ah, oui, il est là, on le voit bien, il est tendu. Je vais bloquer mon moulin ici. Je vais sortir mon cadre. Voilà, il reste 3 mètres. Je vais lever le cadre en équilibre ici. On va lever le fil. On le laisse descendre dans l'épuisette. Oh, mais superbe. Ouais, c'est un bel ombre. On voit la robe caractéristique de l'ombre avec ces toutes petites écailles. On croit qu'il n'y a pas d'écailles ici, ce sont des petites écailles. On a un millier sur la ligne latérale, comme chez les truites. Des toutes petites écailles. Un ventre très coloré. Un là, il est ventre un peu coloré, le jaunâtre. bord des nageoires de l'anal et des nageoires paires bordées de blanc. C'est un poisson caractéristique de la souche Léman. Claude, merci pour cette journée qui nous a fait découvrir le lac d'Annecy et ses ombres. Annecy était, je crois, déjà un site de pêche depuis très longtemps. Oui, c'est une longue histoire. Déjà au néolithique, nous avions des cités lacustres. À l'âge de bronze, donc vers moins 750, il y avait une cité à Annecy, une à Annecy-le-Vieux, une à Verrier, une au Crêt de Châtillon qui est juste ici, une au Roselay où nous sommes passés ce matin, une vers le bout du lac. C'est une tradition, la pêche sur ce site qui a toujours été un site privilégié pour la pêche. Au XIIIe siècle, on a déjà des écrits qui nous parlent de la pêche des truites dans les affluents de l'eau morte que nous avons vus ce matin, où on avait des réservoirs pour les conserver. Tout au long de l'histoire du lac, la pêche a été présente. C'est une activité qui subsiste et qui s'est transformée maintenant en deux types de pêche, une pêche professionnelle et une pêche de loisirs avec une forte pression de pêche de loisirs et de nombreux pêcheurs amateurs. Une pêche de loisirs traditionnelle avec des techniques traditionnelles. Mais techniques traditionnelles n'excluent pas du tout une gestion moderne, voire futuriste du lac, puisque vous avez montré que vous étiez très en avance par rapport à beaucoup pour la gestion piscicole, sur la gestion de ce lac. Et déjà, ça donne des résultats. Oui, on a eu de bons résultats. Il faut que je remercie tout particulièrement l'INRA, avec qui nous avons signé une convention et qui nous fait le suivi technique de nos prises de capture, des données que nous lui remettons. Et c'est une réussite en ce qui concerne l'omble, grâce aux conseils que nous avons suivis. C'est un problème politique, mais c'était une politique difficile, parfois contestée. Mais après 5 ans d'efforts, elle a porté ses fruits l'année dernière, où on a produit 9 tonnes d'ombre pour les amateurs, alors qu'auparavant, ils en prenaient 3 tonnes et demie sur la moyenne des 20 dernières années. C'est un chiffre maximum d'une bonne année, mais on va certainement rester autour de 6 ou 7 tonnes pour doubler ce qui se prenait auparavant. Donc la gestion coûte un peu,
On a l'impression que ça coûte cher, mais le retour est important, il est 10 fois supérieur à ce qu'on a investi. C'est pourquoi d'ailleurs, nous investissons maintenant dans des nouvelles recherches dont nous avons parlé, des recherches sur le meilleur taux de retour en fonction des provenances des alevins, la façon de les élever, sur aussi le parasitisme. Je crois que c'est indispensable, c'est comme ça qu'il faudra gérer maintenant. Et si les pêcheurs veulent venir à Annecy? Alors là encore, depuis 2 ans, le CSP nous autorise à vendre des permis touristes. Ça se développe et petit à petit, je crois que nous aurons de plus en plus de touristes intéressés par cette pêche. Il faudra trouver des structures d'accueil. On s'y emploiera très prochainement. Claude, merci. Merci et si vous voulez venir nous voir sur le lac d'Annecy pour pêcher l'omble, n'hésitez pas, Annecy Lac Pêche est à votre disposition. Vous passerez de bons moments sur le lac, quel que soit le résultat de votre pêche.